Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir dans ce vidéo en une séquence du modèle la gestion des ressources humaines. Cette séquence s'intitule les relations humaines dans l'entreprise. Les conceptions de l'homme au travail ont beaucoup évolué de l'homme économique. On est passé à l'homme affectif puis à l'homme impliqué. Comment s'est alors opéré ce passage dans le temps et comment ceci a influencé les facteurs de motivation et les styles de commandement dans l'entreprise? Première chose, on va voir les analyses théoriques de la relation entre l'homme et le travail. Il y a le rôle de la motivation. La motivation pousse le personnel à agir dans le sens des objectifs de l'entreprise et garantit à cette dernière la bonne marche de ses affaires. Les facteurs de motivation. Les facteurs de motivation peuvent être nombreux et aller des outils financiers aux outils non financiers. Il faut reconnaître que ces outils de motivation ont subi l'impact de l'évolution de la gestion des ressources humaines. Maintenant, on va voir les analyses théoriques de la relation entre l'homme et le travail. La relation entre l'homme et le travail a beaucoup évolué depuis la remise en cause du terrorisme. L'école classique Taylor et Fayol préconisait la notion de l'homme économique motivé uniquement par l'argent. L'école des relations humaines préconisait la notion de l'homme social ou affectif animé par ses besoins sociaux, par exemple Eumayer, Maslow, Herzberg. Les tendances actuelles en matière de la gestion des ressources humaines, par exemple Likert, préconisent quant à elle la notion de l'homme impliqué qui est guidé par une participation active dans la vie de l'entreprise. Maintenant, on va voir le style de commandement. Les styles, pardon, L'issue de commandement ou de management désigne la manière dont un dirigeant assure ses fonctions. Diriger, c'est finaliser, animer et contrôler. Il y a le style autoritaire, le style paternaliste, le style délégatif ou consultatif, le style participatif. Le style autoritaire, ce style est centré sur le chef et il découle de la conception tayloriste du commandement. Le patron fait autoriser parce qu'il est le chef. Au personnel, sont réservées des tâches les, aux personnes qui est le chef. Au personnel sont réservées les tâches d'exécution. Le style paternaliste, dans le style de commandement, le personnel est relié au chef par des liens de dépendance affective. Il caractérise surtout les petites entreprises, les décisions émanant du chef qui ne partage pas le pouvoir de décision. Il y a encore le style délégatif ou consultatif. Le leader s'implique dans la vie du groupe et sollicite sa participation. Le pouvoir de décision est décentralisé en fonction de compétences, des impératifs de motivation. Le style participatif. Le manager associe les collaborateurs à la prise de décision, écoute les opinions et les suggestions. Il partage l'information, encourage les initiatives et favorise l'addition du personnel aux valeurs de l'entreprise. Maintenant, on va voir la communication interne. Définition de la communication interne. La communication interne est l'une des composantes de la communication globale. Elle correspond à la bonne circulation des informations au sein de l'entreprise. Son rôle, il y a le rôle informatif, le rôle social, le rôle informatif. Informer le personnel sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les tâches à remplir, favoriser la coordination des tâches et éviter les dysfonctionnements au sein de l'entreprise, informer le personnel sur les tâches et les organisations qui affectent l'entreprise, informer le personnel sur le résultat de l'entreprise. Le rôle social, la communication interne améliore le climat social et réduit les risques de conflits sociaux et satisfait chez le personnel des attentes psychologiques, valorisation, estime, reconnaissance. Elle garantit ainsi la cohésion du personnel autour des objectifs de l'entreprise. Maintenant, on va voir les conflits et les instances de représentation du personnel. Les conflits sociaux dans l'entreprise. Les conflits sont naturels dans toutes les organisations car les individus et les groupes qui coopèrent et coexistent n'ont pas tous les mêmes intérêts. Il en est de même pour l'entreprise qui est le siège des tensions engendrant des situations conflictuelles qu'il faudra régler sur la négociation. Les styles de conflit. Le conflit peut être individuel, peut être collectif, peut être
et se manifeste par des revendications spécifiques à un individu, par exemple un désaccord sur l'application d'une clause du contrat de travail. Le conflit peut être collectif et concerner une catégorie de salariés, personnels des services, l'ensemble d'une entreprise, conflit dans une entreprise ou l'ensemble d'une profession, conflit de routier. Les modes de résolution dans le cas de conflits individuels entre employeurs et salariés, si la négociation n'aboutit pas, le règlement du litige se fait par le recours à la justice. Le conflit collectif peut être réglé par la négociation collective qui débouche sur un protocole d'accord. S'il y a des accords, d'autres procédures sont prévues. La conciliation, la médiation, l'arbitrage. Qu'est-ce que c'est la conciliation? Le conflit est porté devant une commission. La médiation, le médiateur propose une solution que les deux parties peuvent rejeter. L'arbitrage interdit signé par les parties règle le conflit et sa décision les engage. Maintenant, on va voir les instances de représentation du personnel. L'AGS doit définir une politique sociale dont l'objectif est d'améliorer le climat social par l'anticipation et la gestion des conflits sociaux. Ceci nécessite la mise en place du système de représentation du personnel. Il y a délégués de personnel, la comité d'entreprise, les représentants syndicaux. Pour les délégués de personnel, sa composition s'est élue dans les entreprises de plus de 10 salariés. Ses attributions présentaient les revendications individuelles et collectives du personnel à l'employeur, saisir l'inspection du travail, rencontrer 3 fois par mois le chef de l'entreprise. Comité d'entreprise, il est composé de chefs d'entreprise et les élus du personnel. Pour ses attributions, il est informé et consulté sur toutes les conditions de travail, l'aménagement du temps de travail et sur les résultats de l'entreprise et gère les activités sociales et culturelles de l'entreprise. Pour les représentants syndicaux, section syndicale, ils expriment les revendications de leurs adhérents, défendent les intérêts du personnel, mais les négociations ici les conventions et signe les conventions. Merci de votre attention. N'hésitez pas de poser les questions. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos.